Salutations, chers lecteurs. Préparez-vous à plonger dans l'univers palpitant de The Beginning After the End, un monde où la magie et l'aventure se rencontrent à chaque coin de rue. Imaginez un peu, un roi puissant, au sommet de sa gloire, soudainement réincarné en bébé dans un nouveau monde magique. Un monde où tout est à redécouvrir, où chaque jour apporte son lot de surprises. Autant dire repartir de zéro, mais avec une touche de magie et de mystère. Notre héros, Arthur Leywin, n'est pas un bébé ordinaire. Il est né avec une aura de puissance et de mystère qui le distingue des autres. Il se souvient de sa vie passée, une vie de pouvoir, de responsabilité et de combats épiques. Ses souvenirs le guident dans ce nouveau monde, lui offrant un avantage unique. Le voilà maintenant, un petit bonhomme au potentiel extraordinaire. Vous imaginez le choc? Passer d'un trône à une crèche. C'est un sacré changement. À un instant, vous dirigez un royaume et l'instant d'après, vous régurgitez votre biberon. Une transition qui n'est pas sans humour. Mais bon, renaître a ses avantages. C'est une seconde chance, une opportunité de tout recommencer. Imaginez redécouvrir le monde avec un regard neuf. La magie, l'aventure et les joies simples de l'enfance. Chaque jour est une nouvelle aventure. Chaque découverte est un émerveillement. C'est comme un bouton de réinitialisation cosmique, une chance de réécrire son destin, de vivre des expériences inédites et de forger un avenir brillant. Le nouveau monde d'Arthur déborde de magie. Des créatures mythiques aux mages puissants, c'est le rêve de tout amateur de fantasy. Mais même au pays des merveilles, certaines choses ne changent jamais. Tout comme dans sa vie passée, Arthur doit faire face à des défis, des rivaux et des menaces qui se cachent à chaque tournant. Imaginez des montagnes majestueuses qui touchent les nuages, des forêts grouillant de créatures étranges et des cités scintillantes de magie. C'est un monde propice à l'exploration, mais le danger rôde sous la surface. De vieux ennemis se réveillent, des mages avides de pouvoir complotent. Et Arthur, malgré l'expérience de sa vie passée, n'est encore qu'un enfant qui cherche sa voie. Élevé au sein d'une famille aimante, Arthur chérit sa nouvelle vie. Pourtant, les souvenirs de sa vie passée de roi persistent, murmurant des promesses non tenues et des affaires inachevées. Imaginez porter le poids d'un royaume sur vos petites épaules alors que vous apprenez à peine à ramper. Telle est la réalité d'Arthur. Les murmures de sa vie passée sont à la fois une bénédiction et une malédiction. Ils lui confèrent une sagesse qui dépasse son âge, mais le hantent également avec le souvenir de ses êtres chers disparus et d'un monde laissé derrière lui. C'est un combat intérieur constant, un tiraillement entre l'envie de profiter de sa nouvelle vie et l'honneur de son passé. La famille d'Arthur, ignorant tout de sa vie passée, voit en lui un potentiel extraordinaire. Il nourrit sa curiosité, encourage ses talents et, sans le savoir, attise les braises de son esprit royal. Pouvez-vous imaginer la pression de devoir répondre à de telles attentes, même sans le poids supplémentaire d'être un roi réincarné? Ses parents, aimants et bienveillants, le couvrent d'affection et de conseils. Ils sont loin de se douter qu'ils élèvent un roi. Arthur, avec ses connaissances et ses capacités avancées, excelle dans tout ce qu'il entreprend. C'est un leader né, un prodige en devenir, et tous ceux qui l'entourent peuvent sentir son destin extraordinaire. Section 5. Le fardeau du savoir. Imaginez en savoir plus que tous ceux qui vous entourent, même les adultes les plus sages. Imaginez porter le poids de cette connaissance jour après jour, sans pouvoir la partager pleinement avec ceux qui vous entourent. C'est ma réalité. Je possède des connaissances et des compétences bien supérieures à celles de mon âge, ce qui fait de moi à la fois un prodige et un étranger. Chaque jour, je découvre de nouvelles facettes de mes capacités, mais cela m'éloigne aussi des autres enfants de mon âge. C'est une existence solitaire. Être le plus intelligent de la pièce, surtout quand on en est encore à apprendre son alphabet. Les livres deviennent mes compagnons, les pages, mes confidents. Chaque mot lu est une conversation silencieuse avec des esprits du passé.
Je dévore le savoir comme un affamé à qui l'on présente un festin, absorbant les informations sur ce nouveau monde tout en essayant de les concilier avec les souvenirs de ma vie passée. Chaque livre est une porte vers un univers différent, chaque page, une nouvelle aventure. Il dit c'est un paradoxe ambulant. Un enfant en âge, un roi par l'expérience, et le poids de ce savoir repose lourdement sur ses jeunes épaules. Il doit naviguer dans un monde d'adultes avec la sagesse d'un ancien, tout en portant le cœur d'un enfant. Le fardeau du savoir est à la fois une bénédiction et une malédiction, un chemin solitaire mais éclairé par la lumière de la connaissance. Section 6. La soif de pouvoir. Arthur ne se contente pas de se reposer sur les lauriers de sa vie passée. Je m'entraîne sans relâche, je repousse mes limites, je perfectionne mes compétences et je m'efforce de me surpasser. On peut parler de dévouement. C'est comme s'il avait un feu intérieur qui le pousse à être la meilleure version de lui-même, qu'il ait eu une vie antérieure ou non. Je me pousse à bout, déterminé à maîtriser la magie de ce nouveau monde. Il s'entraîne avec des guerriers chevronnés, étudie des textes anciens et médite pour canaliser sa force intérieure. Sa détermination est sans faille, alimentée par les souvenirs de son passé et la promesse d'un avenir encore plus glorieux. Section 7. Le prix de l'ambition. La quête incessante de puissance d'Arthur a un coût. J'ai du mal à concilier mon entraînement avec les joies simples de l'enfance, et je m'isole souvent des autres. Imaginez être tellement déterminé que vous en oubliez de vous amuser. Cela nous rappelle que même avec des capacités extraordinaires, il est important de trouver un équilibre et de profiter du voyage. Je me replie sur moi-même, privilégiant mon entraînement au jeu, repoussant mes amis et ma famille qui ne comprennent pas ma détermination. Il devient une ombre, un murmure de l'enfant insouciant qu'il était autrefois, consumé par la quête du pouvoir. Section 8. Les échos du passé. Alors qu'Arthur commence à trouver ses marques dans ce nouveau monde, des échos de sa vie passée ressurgissent. De vieux ennemis, sentant son retour, émergent de l'ombre, menaçant de détruire tout ce qu'il chérit. Quel mauvais timing. Il semblerait que le destin ait d'autres projets pour notre héros, lui mettant des bâtons dans les roues au moment où il commençait à se sentir bien. Leur malveillance projette une ombre menaçante, me rappelant que même dans une nouvelle vie, le passé finit toujours par nous rattraper. Je me retrouve déchiré entre la protection de ma nouvelle famille et la confrontation avec les fantômes de ma vie passée. Une responsabilité à laquelle je ne peux échapper. Section 9. L'ombre du doute. Face à une adversité écrasante, Arthur est en proie au doute. Un jeune garçon, même doté de l'âme d'un roi, peut-il vraiment tenir tête aux forces qui menacent son monde? C'est une question qui le hante, mettant sa détermination à l'épreuve et le forçant à affronter ses peurs les plus profondes. Je doute de ma force, de ma sagesse, de mon droit même à être le héros dont ce monde a besoin. Le poids des attentes, les miennes et celles des autres, menace d'écraser mon esprit. Je suis à la croisée des chemins, confronté à un choix qui scellera mon destin. Section 10. L'épreuve de la volonté. L'heure de vérité a sonné pour Arthur. La sécurité de ses proches, le sort de son nouveau monde, tout repose sur ses jeunes épaules. C'est le moment que nous attendions tous, le point culminant. Arthur relèvera-t-il le défi ou s'effondrera-t-il sous la pression? Je rassemble mon courage, puisant ma force dans l'amour que je porte à ma nouvelle famille et dans les leçons tirées de ma vie passée. Je puise dans la source de pouvoir qui est en moi, l'héritage d'un roi réincarné, et j'affronte mon destin à bras-le-corps. Section 11. L'aube de la détermination. C'est ici que commence notre histoire, dans un monde déchiré par la guerre et l'obscurité, mais où l'espoir persiste. Arthur sort du creuset de la bataille à jamais changé. Chaque pas qu'il fait le rapproche de son destin. Chaque cicatrice raconte une histoire de courage et de résilience. Il n'est plus seulement un garçon avec des souvenirs de roi. Il embrasse son destin, acceptant la responsabilité qui accompagne ses dons uniques. La lumière qu'il porte en lui brille plus fort que jamais. Il est comme un papillon qui sort de son cocon, plus fort, plus sage et prêt à conquérir le monde. Chaque transformation le rend plus puissant. Chaque défi surmonté le prépare pour les batailles à venir.
Le monde retient son souffle, assistant à la naissance d'une nouvelle légende. Les murmures de son nom se propagent, et l'espoir renaît dans les cœurs de ceux qui l'observent. Moi, l'enfant roi, le héros réincarné, je m'avance dans la lumière, prêt à affronter tous les défis qui m'attendent. Chaque pas est un serment, chaque regard un défi lancé à l'adversité. Mon voyage est loin d'être terminé, mais je fais face à l'avenir avec une détermination inébranlable, tel un phare d'espoir dans un monde au bord du précipice. Chaque horizon est une promesse de nouvelles aventures. Et voilà, mes amis, ce n'est que le début. L'aube d'une nouvelle ère se lève, et avec elle des possibilités infinies. Restez à l'écoute pour d'autres aventures épiques dans le monde de The Beginning After the End. Chaque chapitre nous rapproche de la vérité, chaque aventure nous révèle un peu plus de ce monde fascinant.